Shalom bien-aimés, shalom enfants de Dieu, shalom monde entier. Je vous bénis au nom de Jésus-Christ, toi qui tomberas sur cette vidéo. Sur cette vidéo, je viens juste demander ta participation, je viens demander ta main d'association. Il y a une grande descente qui sera au mois de décembre à Goma. Nous allons rendre visite aux déplacés des guerres à nouveau dans le cadre de la fondation Alain Délé au cœur de la nation. Aïe encore à cœur de soutenir les déplacés de guerre. Mamozana bilamba, topesa bango ka bilamba ya kalate. Okosa la pe carton, tu es en Europe, tu peux faire un carton, tu envoies, on ira ensemble rendre visite aux déplacés. Okopesa ba sapatu, okopesa mbongo, parce que la plupart aussi des cas quand vous donnez en nature, Kolongolango, Kinshasa, Komemana, Goma, ça nous coûte. Alors tu peux contribuer, il y aura de mode de paiement par M-Pesa, par Airtel Money, Western Union, RIA, par PayPal, partout au Lingi, comme ça, contribution na yo, salango pona mawa, ya ndeko na yo moko azo souffrir na Goma. Salango pona mawa. Ndeko na yo moko akimaki guerre azangi lelo esika ya ko vanda, azangi lamba ya ko lata, azangi loko ya ko lia, soko leshi nzamba ko pambola yo. Alors retenons bien, ça sera au mois de décembre. Tu veux aussi venir expérimenter Tokende ensemble, tu seras la bienvenue dans notre équipe. Que Dieu te bénisse, que Dieu se souvienne de toi. Je sais que tu aimes le Congo et je sais que annonce nangai oyo ekoleka inaperçu te. Nzamba pambola yo. Dans les soucis de vous informer, divertir et vous former, Nouvelle Tendance, votre chaîne, met à votre disposition des applications, radio et télévision. Comment installer? C'est simple. 1. Rendez-vous sur Play Store ou App Store. Tapez TVNT pour la télévision et RNTFM pour la radio. Pour répondre à vos préoccupations, contactez les bureaux. Merci pour votre acte de bienveillance. C'est compliqué, mais en fait, Abraham... Qui a déjà vu un faux $3, un faux billet de $3 qu'il a déjà vu, qui a déjà vu un faux billet de $100, qui a déjà vu, moi j'ai déjà vu un faux billet de $100, qui a déjà vu un... J'ai aussi déjà vu ça, qui a déjà vu un faux billet de $20, j'ai déjà vu ça, et qui a déjà vu un faux billet de $10. J'ai aussi déjà vu ça. Vous allez remarquer avec moi que ce ne sont que de billets qui existent en vrai qui ont de faux à côté. Alléluia. Il n'y aura jamais un faux $7 parce qu'il n'existe pas un billet de banque de $7. Vous êtes d'accord avec moi? Il n'y aura jamais un faux billet de $200. Un billet comme ça, ici c'est 20, on ajoute un autre zéro, ici ça fait $200. Pourquoi? Parce que le vrai n'existait pas dans le marché. Alléluia. Mais j'apprends que dans des banques, des gens qui font de grandes transactions, il y a de billets de $200. Mais moi je n'ai jamais vu ça. Si tu as déjà vu ça toi? Moi je n'ai jamais. Mais j'ai appris. Alléluia. Et les faux sont là. Les faux sont là pourquoi? Parce qu'il y a de vrai. Alléluia. Nous allons approfondir notre enseignement d'aujourd'hui. Et dans cet enseignement, nous allons découvrir 3 acteurs. Quand il y a fausseté, quand il y a un faux billet, on commence par, il y a le premier acteur, c'est le fabricant. Alléluia. C'est-à-dire, il y a quelqu'un qui a pris son temps pour fabriquer ces faux billets. Il y a quelqu'un qui a pris son temps pour créer ces faux billets. Alléluia. Il y a un fabricant. Parce que ce n'est pas tombé du ciel. Il y a eu quelqu'un qui l'a fabriqué. Alléluia. Est-ce qu'on peut lire avec moi Exode chapitre 32 à partir du 1er verset jusqu'au 14e verset ou jusqu'au 10e verset d'abord. Exode chapitre 32. Exode 32. Exode chapitre 32, versets 1 à 14. Je m'en vais lire pour toute l'église. Le peuple, voyant que Moïse tardait à descendre de la montagne, s'assembla autour d'Aaron et lui dit:
Allons, fais-nous un Dieu qui marche devant nous, car ce Moïse, cet homme qui nous a fait sortir du pays d'Égypte, nous ne savons pas ce qu'il est devenu. Tu peux Aaron- t'arrêter là. Le peuple fatigué, le peuple impatient d'attendre Moïse parce que Moïse traînait. Moïse est allé dans la présence de Dieu, il traînait. Et le peuple s'est impatienté. Et le peuple vient demander aux fabricants, fabrique-nous un faux billet. Fabrique-nous un faux Dieu qui marchera devant nous. Fabrique-nous quelque chose que nous allons adorer. Souvent, le faux est créé à cause de la pression du peuple. Le faux est créé à cause du besoin du peuple. Alléluia. Aujourd'hui, laisse-moi dire à quelqu'un, j'ai l'habitude de le dire à l'église, la plupart des hommes qui ont commencé avec Dieu, des hommes de Dieu, j'allais dire, qui ont bien commencé avec Dieu, sont devenus de faux serviteurs, de faux prophètes aussi à cause de vous, le peuple. À cause de la pression du peuple, à cause de la pression, le peuple veut avoir quelque chose, le peuple veut croire en quelque chose, le peuple a besoin d'un message. Et souvent ces prophètes, qu'est-ce que Dieu a dit pour moi? Si le prophète dit, non, Dieu ne m'a rien dit, c'est que ça me la rapport n'a gâté. Tu as déjà entendu ça, n'est-ce pas? Alléluia. Et souvent, face à ces genres de pression, nous poussons des hommes de Dieu vrais à fabriquer un faux. Nous poussons le vrai à se confier au faux. Alléluia. Là, c'est la pression du peuple, la première des choses qui crée la fausseté, qui attire l'idolâtrie ou un faux Dieu, un faux billet. C'est d'abord la pression du peuple. La Bible dit le peuple s'est impatienté. La deuxième des choses, c'est l'impatience aussi du serviteur. Alléluia. Aujourd'hui, il y a des serviteurs qui sont allés dans le faux parce que la bénédiction, les promesses, tout ce que Dieu a dit traîne. Tout ce que Dieu a dit, Dieu a promis l'élévation ne vient pas. Dieu a promis la restauration tarde pour venir. Dieu a promis une grande église. Dieu a promis le mariage. Dieu a promis, il a promis. Et quand ça ne vient pas, souvent, on a tendance à vouloir aider Dieu. Et en voulant aider Dieu, nous touchons à l'illégal. Et en voulant aider Dieu, nous touchons à ce qui est faux. Alléluia. Est-ce que je parle à quelqu'un? Est-ce que je parle à quelqu'un? Et c'est comme ça que nous voyons un peuple vient vers Aaron, dire à Aaron, le souverain sacrificateur, lorsque Dieu a appelé Moïse, il dit, toi Moïse, je t'ai fait Dieu devant Pharaon et ton frère sera prophète. Alléluia. Ton porte-parole sera ton frère. C'est-à-dire l'appel de Moïse était accompagné d'Aaron. Aaron a été appelé au même moment que Moïse. Le même Aaron. Le bâton d'Aaron qui produisait de miracles autrefois en Égypte, les bâtons d'Aaron qui s'est transformé en serpent devant Pharaon, le bâton d'Aaron, mais c'est même Aaron qui a expérimenté la puissance de Dieu, qui était le deuxième témoin. Si Moïse était le premier, alors Aaron était le deuxième témoin de l'existence de Dieu et de la puissance de Dieu. Mais c'est même témoin qui était autrefois vrai, et c'est le même témoin qui après la pression du peuple est devenu un faux. Est-ce qu'il y a des gens qui prient pour moi? Ça t'arrive de prier pour moi? Si ça t'arrive de prier pour moi, lève juste la main. On en a besoin. Il y a des gens qui ont bien commencé avec Dieu et qui ont mal fini à cause d'une pression, à cause du désespoir. Oui, il y a des serviteurs de Dieu qui désespèrent aussi. C'est pourquoi je vais dire à quelqu'un ce matin, ne sois pas pressé à acclamer un homme de Dieu. Quand tu vois un homme de Dieu stable, quand tu vois un homme de Dieu riche, quand tu vois un homme de Dieu avec une grande église, quand tu vois un homme de Dieu avec des foules, ne sois pas pressé à dire, prie pour moi que je vais recevoir aussi la grâce que tu as. Fais attention parce que tu ne sais pas à quel prix a-t-il reçu ce qu'il a. À quel prix
il a été élevé. Vous savez, dans Apocalypse chapitre 4, c'est Dieu qui dit à l'apôtre Jean, monte ici, je te ferai voir. Alléluia. Laisse-moi te dire, mais dans Matthieu chapitre 4, c'est le diable qui dit à Jésus, monte ici, je te fais voir aussi. Il y a deux personnes qui élèvent. Le diable invite dans la grandeur et Dieu aussi invite dans la grandeur. Fais attention de qui tu reçois l'invitation. Le diable lance son invitation. Il dit à Jésus, monte ici, regarde la ville, je te donnerai tout ça en condition que tu te prosternes devant moi. Nous sommes dans Matthieu chapitre 4. À partir du verset 7 jusqu'au verset 8. En condition que tu te prosternes. Alléluia. Et lorsque tu vois quelqu'un qui était dans les déserts, directement, tout commence à aller. L'église, le plein, tout commence. Il faut toujours demander à Dieu. C'est pourquoi dans la semaine, on a parlé de l'esprit de discernement. Savoir si réellement ce qu'il possède vient de Dieu ou il s'est prosterné devant le diable. Il y a des serviteurs de Dieu aujourd'hui qui se sont prosternés devant le diable à cause de la pression du désert. Je prie Dieu, quelle que soit la pression de ce monde, même quand la promesse tarde, que tu ne te prosternes pas devant le diable, que tu ne trahis pas ta race d'enfant de Dieu. Telle est ma prière pour toi. Alléluia. Et la Bible dit, Aaron a fabriqué le veau d'or parce qu'Israël voulait un Dieu à la manière de l'Égypte. Je vais choquer des gens, mais je vais dire ce qui monte dans mon cœur. Nous avons vécu, aujourd'hui nous vivons le veau d'or à l'église. Vous savez comment et pourquoi? Vous savez ce que j'appelle le veau d'or aujourd'hui? Le veau d'or, c'est-à-dire faire quelque chose qui ressemble à ce qu'on a laissé en Égypte. C'est-à-dire ramener l'Égypte dans notre désert. Ramener les choses qu'on a vues de l'autre côté. Ramener cela ici dans le présent. Combien aujourd'hui, j'ai entendu parler d'une boîte de nuit chrétienne. Qui a déjà entendu parler de ça aussi? C'est-à-dire, il y a une boîte de nuit en Égypte. Mais nous étant chrétiens, nous voulons nous consoler aussi. Nous fabriquons notre veau d'or. Nous ramenons notre boîte aussi. Oh, yabisoba chrétien. Kuna sucré qu'a été kamaka. Le vin sans alcool. Laisse-moi te dire, c'est un veau d'or. Nous copions le monde. Nous prenons ce que nous avons vu et nous fabriquons cela. Non, oh, yabisoba nanzambi. Alléluia. Alléluia. Combien sont aujourd'hui de musiciens, excusez-moi, je n'ai pas un problème avec qui que ce soit, mais de musiciens qui ont vu de païens remplir des stades et dit, Bisope Bananza, mais il faut te prouver que tu es capable. C'est un veau d'or. Tu veux juste aussi, nous, enfants de Dieu, tout ça, la neti bango. C'est nous qui devrons inspirer le monde et non le contraire. Alléluia. Alléluia. Le fabricant, Aaron a fabriqué. Et lorsqu'il y a fabrication de veau d'or, il y a changement des enseignements. J'ai déjà parlé de ça une fois ici. Il y a changement des enseignements. Vous allez voir dans le verset 4, c'est Aaron. Aaron, toujours dans Exode chapitre 32, le verset 4, c'est Aaron qui demande au peuple, demain venez, nous allons bâtir, nous allons offrir de sacrifices en honneur de l'Éternel. Quel Éternel? De quel Éternel? Et la Bible dit, Aaron a demandé au peuple, et le peuple a donné des sacrifices, le peuple a bâti des autels pour ces veaux d'or. Aaron, qui autrefois était le porte-parole du Dieu vivant, Aaron devient le porte-parole pour un veau d'or à cause de la pression, à cause de l'impatience, à cause des choses des mais la bénédiction tarde. Nzela Mukuse. Alléluia. Aaron dit, Moïse a traîné aussi. Moïse a traîné. Faisons-nous un veau d'or. Sûrement il est mort. Sûrement Moïse est décédé. Moïse n'est plus là. Faisons-nous un veau d'or. Changement d'enseignement. Et en dehors de changement d'enseignement, il y a ce qu'on appelle le dépouillement.
lorsqu'il y a un faux billet, la première des choses, changement. Dans les changements d'enseignement, il y a même de fausses doctrines. On vous enseigne des choses qui ne sont même pas bibliques, mais on vous demande de le faire, de le pratiquer. Alléluia. Lorsque vous sentez que le prophète Fulgence commence à prêcher sa vie, commence à prêcher des choses qui ne sont pas dans la doctrine, commence à prêcher des choses qui ne sont pas bibliques, faites attention, dites-vous que ces messieurs commencent à devenir un faux billet. Alléluia. Parce qu'un faux billet ne reste pas dans la sainte doctrine. Il est d'ailleurs écrit, même si les anges vous apportaient un autre évangile, que celui des apôtres, ne le croyez pas. Est-ce que je parle à quelqu'un? J'entends un prédicateur dire, évangile aux autres, évangile à Kala. Il n'y a pas d'évangile, il y a Kala. L'évangile reste évangile. Est-ce que je parle à quelqu'un? Maté à Kala. Non, il n'y a pas de Maté à Kala. L'évangile reste évangile. Si tu vois quelqu'un commencer à... Les choses que je vous prêche, ce ne sont pas des choses qui sont écrites dans la Bible. Fais attention, il commence à devenir un faux billet. Alléluia. Oui, nous croyons au Réma, mais le Réma doit tirer son existence au Logos. C'est-à-dire, la parole doit être révélée par rapport à ce qui est écrit. Le Réma ne se fabrique pas. Alléluia. Le Réma doit tirer son origine dans la parole par le moyen du Saint-Esprit. Si je te bénis, tu me balances la main. C'est-à-dire, changement d'enseignement. Aaron l'a fait. 2, les dépouillements. C'est-à-dire, lorsque vous êtes en face d'un faux billet, la seule chose qu'il a dans sa tête en premier lieu, c'est ce que Aaron a fait. Quand on a demandé à Aaron de fabriquer le veau d'or, la première des choses qui est venue dans la tête d'Aaron, c'était de dépouiller le peuple. Ramenez vos bijoux, ramenez tout ce que vous avez comme or, vos chaînettes. Alléluia. Je vais l'utiliser pour fabriquer le veau. Faites attention. Aujourd'hui, il ne faut pas aller dans les églises par sentiment au message d'un prophète. Si les choses que je vous enseigne ne te convainquent pas, ne viens pas. Cherche là où on te prêchera le ciel, l'enlèvement, les retours de Jésus, là où la doctrine est respectée. Est-ce que je parle à quelqu'un? Ne viens pas ici par sentiment. Viens ici parce qu'il y a quelque chose qui te fait grandir spirituellement. Viens ici parce qu'il y a des enseignements qui te fait asseoir. Viens ici parce que nos enseignements te préparent à la rencontre de Dieu. Est-ce que je parle à quelqu'un? Parce qu'il y a des faux billets. Alléluia. Les dépouillements, c'est-à-dire... Quand tu as un problème, la seule chose que lui voit en toi, c'est comment faire pour te sortir de l'argent. Alléluia. Et souvent, pasteur, nos fidèles aiment ce genre de personnes. Je vois quelque chose d'horrible, mais avant que je ne continue, bâtis d'abord l'hôtel. Ou bâtir, il y a non, c'est que je suis en train de voir, oh non, c'est pas possible. Offrande. Alléluia. Une fois, je suivais un homme de Dieu qui disait son onction prophétique s'active quand il voit le dollar. Alléluia. Il dit, moi, quand je vois le dollar, quand je commence à prophétiser, il faut commencer à venir sceller avec le dollar. Quand c'est en franc congolais, ça rabaisse l'onction. Alléluia. Dis à ton voisin, fais attention, il y a de faux billets dans la ville. Et vous allez voir quelqu'un qui va organiser tout un live, il a parlé, mais la finalité c'est l'argent. Qui vous a appris ces choses? Alléluia. Oui, l'église a besoin d'argent, l'évangile est gratuit, mais l'évangélisation coûte. Nous sommes en train de préparer Push. Et on parlait avec le pasteur Achille dernièrement ici, il a dit budget, oui, budget. On aura des orateurs invités qui doivent payer l'avion pour venir nous bénir pendant le push, pendant le 21 jours. Au-delà de ça, la communication, il y aura beaucoup de choses. On aura à dépenser. Je crois que la seule chose qu'on a l'habitude de vous demander ici, c'est le loyer de l'église. Vrai ou faux? Alléluia.
Mais aujourd'hui, je suis allé dans une église à l'époque, je retrouve le pasteur qui a 7 services d'offrande. Et il y a une autre offrande qu'il appelle désert. Qui a déjà entendu parler de l'offrande désert? Dadou est là, je crois. Ouais, désert. Désert, c'est quand tu n'en as pas, tu laisses quelque chose. C'est-à-dire, tu dois tout laisser. Quand tu n'en as pas, tu laisses tes chaussures. Tu viendras, le jour où tu viens avec l'offrande, tu prends tes chaussures. Alléluia. Alléluia. Un jour, dans ma tête, je savais que le texte, il y a un texte là en hébreu qui dit « Le supérieur bénit l'inférieur ». Mais moi, quelqu'un me l'a prêché en me disant « C'est l'inférieur qui bénit les supérieurs ». Avant, je n'avais pas lu la Bible. Et qu'est-ce que je faisais quand je fais quelque chose? Tout ce qu'on me donne, je viens bénir l'homme de Dieu. C'est biblique. Mais un jour, moi-même, je parcourais la Bible. Je me rends compte, non, mais ce monsieur m'a menti. Ce n'est pas le supérieur, ce n'est pas l'inférieur qui bénit les supérieurs, mais c'est le supérieur qui bénit l'inférieur. Dis encore à ton voisin, fais attention aux faux billets. Alléluia, fais attention aux faux billets. Exode chapitre 32, le verset 2, on nous parle de dépouillement. Pasteur Aristote peut nous aider avec la lecture. Le verset 2, le dépouillement. Exode chapitre 32, verset 2. Aaron leur dit, ôtez les anneaux d'or qui sont... Ôtez les anneaux d'or. Vers les années 99, les années 90, 91, 92, je crois, qui était déjà né cette période-là. Il y a eu un vent où les hommes de Dieu disaient, bijou na yo aneza nyoka. Vous vous rappelez de ça? Vous vous rappelez de ces histoires? Non, ces gourmettes-là que tu as, c'est la sorcellerie. Et on prenait tout ça, on venait donner à l'église, le bijou et tout. Et après un temps, on voyait maman pasteur mettre ça. C'est un serpent pour toi, mais pas pour mamie. Alléluia. Dis à ton voisin, le dépouillement. Le dépouillement. Non, tu ne l'as pas dit, dis-le bien, le dépouillement. Le dépouillement. Et au verset 5, Exode chapitre 32, le verset 5, on nous parle de changement de message. Tu peux lire? Verset 5. Lorsqu'Aaron vit cela, il bâtit un autel devant lui. Il bâtit, c'est Aaron qui bâtit l'autel. Devant le veau d'or. Et il s'écria, demain, il y aura fête en l'honneur de l'Éternel. Demain, il y aura fête en l'honneur de l'Éternel. C'est-à-dire, c'est Aaron qui était autrefois vrai. C'est Aaron qui est corrompu aujourd'hui. Église, ayez l'habitude de prier pour les gens qui se placent devant, qui vous prêchent. Et l'habitude de prier pour nous autres. Vous ne savez pas, vous n'avez aucune idée combien s'attendent à ce qu'il y ait un scandale en mon nom. Vous n'avez aucune idée de combien s'attendent qu'il y ait un scandale au nom d'un pasteur. Vous savez, l'affaire Balthazar que nous connaissons, que nous avons vu sur les réseaux sociaux, si c'était un pasteur, c'est ce que je me dis toujours. Si c'était un pasteur, ça allait être plus grave, n'est-ce pas? Ça allait être plus grave. Bien-aimés, priez pour les hommes de Dieu. Priez pour le serviteur de Dieu. Alléluia. Priez pour ceux qui vous bénissent par la parole. La deuxième personnalité qu'on a, il y a le fabricant. Après le fabricant, il y a encore une autre personne qui est très, très, très important. Le fabricant, c'est-à-dire fabricant de prophéties, fabricant de faux enseignements. Et tu vois un fabricant qui écrit la prédication et qui réfléchit. Dans la prédication. Alléluia. Dis après moi un fabricant. Ah ben, on dirait que vous êtes triste. Dis encore après moi un fabricant. Un fabricant peut s'arranger, créer un faux témoignage. Alléluia. Un faux témoignage vient témoigner. Vous savez, on a beaucoup de témoignages. J'ai d'ailleurs reçu l'audio d'un témoignage. Une maman sur qui j'ai prophétisé, je parlais de ça ici, qui avait double ménopause à New Hampshire, qui a accouché il y a 4 jours. J'ai prophétisé sur elle l'année
l'autre année que j'étais l'année dernière, septembre. Et elle a accouché. Son pasteur m'a fait l'audio de son témoignage. On a tellement de témoignages, mais c'est rare. C'est bien de témoigner à l'église, mais c'est rare qu'on commence à vous faire les témoignages. Les témoignages, si on commence ici, l'église sera remplie. Mais nous préférons que l'église soit remplie parce que les gens aiment la parole de Dieu. Ce n'est pas la prophétie qui nous manque. Si nous commençons à prophétiser ici du haut de la chair, frère, nazo mona, sœur, nazo yoka, l'église sera remplie ici. Alléluia. Mais nous voulons vous enseigner d'abord la bonne nouvelle. Tout passera, mais la parole de Dieu ne passera jamais. Alléluia. Les fabricants de faux miracles, les fabricants de fausses prophéties, les fabricants de faux témoignages. Il y a une sœur que nous connaissons qui était ici venant des États-Unis et on l'a appelée. Il a vu un homme de Dieu. Par respect, elle a salué l'homme de Dieu. Ah, pasteur, je vous connais. Il dit, ah, tu me connais, oui. Ah non, je vous suis parfois aussi à partir de l'Europe et à partir de l'Amérique. Viens dimanche à l'église, tu vas témoigner. Je vais témoigner quoi? Et appelle ses numéros. Le monsieur commence à le préparer. Quand tu vas venir, tu vas témoigner, tu vas dire ça, tu vas dire ça, tu vas dire ça. Et souvent, les fabricants sont des gens qui aiment quand tu pries, que tu cites son nom. Alléluia. Et si tu ne dis pas ça, c'est comme si tu as un problème. Donc quand tu témoignes ici, il faut dire que Nzambe a prophète Fulgence. Alléluia. Les rideaux du temple ont été déchirés. Alléluia. Nous pouvons tous entrer. Oui, c'est mieux, c'est bien de reconnaître le Dieu de nos pères, de reconnaître nos pères. Mais je vais te dire simplement, tu peux aussi approcher dans la présence de Dieu et recevoir la bénédiction. Alléluia. Oh, Nazala Nzambe, il y a prophète Fulgence. Écoute, Nzambe, c'est tout. Il ne faut pas mettre mon nom à côté de Dieu. La Bible dit que ton nom soit sanctifié, que le nom de Dieu soit mis à part. Ne mélange pas le nom de Dieu avec le nom de Fulgence. Qui suis-je? Qui suis-je? Oh, Nabelaki, mais Nzamba prophète Fulgence. Nzambe. Ne mélange pas mon nom avec le nom de Dieu. Que le nom de Dieu soit sanctifié. Sanctifié veut dire mis à part, mis de côté. Alléluia. Ne sois pas choqué. La deuxième, premier c'est le fabricant. Deuxième c'est les agents marketeurs. Dis à ton voisin les agents marketeurs. Ou les écouleurs, c'est-à-dire les gens qui font en ce que les faux billets coulent dans le marché, entrent dans des supermarchés et souvent ces gens ne travaillent que la nuit. C'est pourquoi quelqu'un m'a dit, il faut faire attention quand tu veux faire la monnaie la nuit. Souvent on va te donner un faux billet. La nuit, si tu ne fais pas attention, tu as un faux billet. Alléluia. Fais attention la nuit. Si tu ne fais pas attention la nuit, tu seras en face d'un faux billet. La nuit, c'est quand tu désespères. La nuit, quand la journée s'est passée, tu es déjà fatigué, tu te dis, Essili, je n'ai plus rien. C'est à ce moment-là que le faux billet surquille. Fais attention, ne t'engage à rien pendant que tu es dans des moments de désespoir. Parce qu'aujourd'hui, il y a des gens qui nous disent, je n'avais pas le choix. Il y a des gens qui ont fréquenté des féticheurs déguisés en prophètes. Tu es conscient que je ne suis pas convaincu de cet homme, je ne suis pas convaincu de cette dame, mais c'est la nuit. La nuit, 24 heures, il y a eu 1 heure, 2 heures, je n'ai rien vu. Boutou est commis au coca, tu commis 23 heures. Kalamingite, il faut là. Donc je n'ai pas le choix, je prends tout ce qui se présente. Il y a beaucoup qui ont fait des alliances avec de faux dieux. Beaucoup ont fait des alliances parce que les désespoirs. Parce que tu regardais l'air, tu as dit Seigneur, air est comme combien sont de gens qui ont échoué dans leur ménage, dans leur mariage parce qu'il a regardé l'air à Tali, air Izali Sousouté, oh Nyosokoya, Namibwaki, Omibwaki entre les mains d'un occultiste. Et tu commences à subir
Tu commences à enterrer des enfants. Il t'interdit de prier. Il t'interdit d'aller à l'église. Alléluia. Alléluia. Dis à ton voisin, ne fais jamais la monnaie quand c'est la nuit. Parce que la nuit, le faux billet circule. La nuit, c'est-à-dire, j'ai essayé, ça n'a pas marché. Quand je commence à désespérer, je n'ai plus rien. Et on me présente quelqu'un, dit, non, je connais quelqu'un qui peut résoudre cette affaire. Et puis ça, toi qui es allé, na tongo. Alléluia. Non, oui, je crois à la personne. Tu veux m'amener quelque part où je serai béni, où on va prier pour moi, je serai guéri. Mais je préfère qu'on le fasse le matin. Parce que la nuit circule des faux billets. Combien sont allés voir des féticheurs, se faire des alliances à cause d'une maladie qu'on appelle Mbasu. Atali, nengezo kende Mbasu e bomaka. Nengezo kende. Namoni, nzamba pesa pe batu wana mayele. La nuit, la nuit, la nuit, la nuit. La nuit fait en sorte que l'être humain commence à Coca-Cola nzambi. Alléluia. Les écouleurs, les agents marketeurs fonctionnent la nuit. Alléluia. Dans Exode chapitre 32, le pasteur Aristote va lire le verset 4. Vous allez voir, ce n'est pas Aaron qui a commencé, mais Aaron s'est caché. Ce sont les écouleurs, les agents marketeurs qui ont lancé le message. 32, le verset 4. Exode chapitre 32, verset 4. Il les reçut de leurs mains, jeta l'or dans un moule et fit un veau en fonte. Et ils dirent. Les ils là c'est au pluriel. Ce n'est pas Aaron qui dit, mais ce sont les marketeurs. Les gens qui ont poussé Aaron, ce n'est pas tout le peuple. La minorité, les gens qui ont approché Aaron pour le pousser à fabriquer le veau d'or, ce sont eux maintenant qui ont dit. Et ils dirent. Israël, voici ton Dieu qui t'a fait sortir du pays d'Égypte. Alléluia. Alléluia. Il y a toujours des agents marketeurs derrière le faux. Alléluia. Et surtout, s'ils savent qu'ils sont dans le faux, ils font beaucoup de bruit. Beaucoup de bruit. La bonne marchandise n'a pas besoin de trop de publicité. Alléluia. Ils font de bruit. Ils crièrent, Israël, voici ton Dieu qui t'a tiré de l'Égypte. Alléluia. Et le peuple, la troisième catégorie de personnes, c'est le peuple, les innocents qui ont cru au message sorti de la bouche des écouleurs. Combien aujourd'hui regrettent parce qu'il y a eu un recruteur, parce qu'il y a eu un agent marketeur, parce qu'il y a eu un écouleur qui l'a entraîné. Et souvent, il y a des gens qui sont déjà dedans et qui se disent, c'est trop tard, je ne sais plus sortir d'ici. Combien ont fait des alliances avec le monde des ténèbres parce que quelqu'un l'avait amené. Et la personne qui l'a amené, c'est ces gens qu'on appelle les écouleurs ou les agents marketeurs. Yakapa na biso. Venez chez nous. Souvent, on peut évangéliser, on peut parler. C'est pourquoi il m'est très difficile. Un jour, je demandais au prophète Bovic, à l'époque 2021, de tourner une émission. À un moment, je faisais des émissions sur YouTube. Après, j'ai dit non, prophète Bovic tourne l'émission. Quand le prophète Bovic a tourné l'émission, j'ai suivi l'émission. Je l'ai dit de ne plus tourner. Vous savez pourquoi? Je me suis rendu compte que dans cette émission, il n'a pas parlé de Dieu. Je ne sais pas si vous comprenez. Il a parlé du prophète Fulgence. Le prophète Fulgence. Le prophète. Lui, il a l'œil, il voit. Mais ce monsieur va me chercher des problèmes avec Dieu. Alléluia. Quand je passe moi-même, je parle de Dieu. Mais quand je laisse quelqu'un d'autre passer, la personne aura tendance à vouloir m'élever moi, vouloir me vendre, vouloir me célébrer. Mais souvent, nous tombons dans le piège de l'idolâtrie. Alléluia. C'est pourquoi même j'ai du mal, les gens qui me connaissent,
Quand même je vais prêcher ailleurs, j'ai du mal qu'on me présente. Donc quand on veut me présenter, je passe directement, je suis devant. Parce que quand on te présente, parfois, il y a des exagérations que moi, je ne supporte pas. Jean a dit que je diminue, que Christ, alléluia, que je disparaisse. Aujourd'hui, ce que Dieu fait avec moi, il peut le faire avec n'importe qui. Si tu veux être un vrai marketeur, fais-le pour Dieu et non pour le prophète. Parle de Dieu, parle de Jésus. Raconte ce que Jésus est capable de faire. Raconte ce que Jésus peut faire. Raconte ce que tu as vu Jésus faire. Mais ne raconte jamais ce que le prophète Fulgence est capable de faire. Le prophète Fulgence n'est capable de rien si ce n'est Jésus. Alléluia. Si ce n'est Jésus, même en venant, il ne faut pas croire à l'homme que je suis. Tu as besoin de quelque chose, crois à ce Dieu-là que cet homme sert et non cet homme. Est-ce que je parle à quelqu'un? Si je te bénis, tu balances la main. Alléluia. Les écouleurs, leur objectif c'est faire valoir les agents marketeurs. Leur objectif c'est démontrer combien leurs marchandises, combien ce n'est pas un faux, c'est un vrai. Combien nous avons, un jour j'ai participé, j'étais assis avec un homme de Dieu à l'époque. Il y avait une veillée. Alléluia. Il y avait une veillée, on était là assis avec lui. Et on suivait à la télé, c'était en direct. C'est comme aujourd'hui, on suit déjà, les gens sont, les journalistes qui invitaient déjà les gens. Donc aujourd'hui, c'est terrible et il faut venir. Et il dit, à l'instant où nous parlons, l'homme de Dieu dans la Zamba. Il a déjà fait 7 jours là-bas. Maintenant, moi, je regarde à côté. Moi, l'homme de Dieu est en train de manger. Ok. Alléluia. Donc, l'homme de Dieu a fait 7 jours à Zoliaté. J'imagine quelle onction sera dégagée. Je regarde encore l'homme de Dieu. Cara, il continue à manger. Alléluia. Les marketeurs. Faites attention. Parlez de ce que Dieu est capable de faire et non de ce que le prophète Fulgence peut faire. Tu as retenu? Je vais courir. Nous avons parlé des écouleurs. Alléluia. Les écouleurs, Exode chapitre 32, le verset 4. Et troisième point, le consommateur, les innocents, le peuple. C'est-à-dire le peuple est venu fêter juste. Nous allons organiser une fête en l'honneur de l'Éternel. Le lendemain, il y a eu une fête où il y a eu de la débauche, il y a eu tout ce qu'il y a eu. Parce que le peuple innocent ne font que suivre. Ne font que suivre. Alléluia. Alléluia. Ils ont suivi. Ils ont suivi. Mais le problème, on a notre sœur magistrate qui est là. Quand on arrête quelqu'un qui utilise des faux billets, on ne l'arrête pas. On les laisse partir, ma sœur. On l'arrête, n'est-ce pas? Si tu es innocent, tu te retrouves avec 500 000 $ de faux billets. On fait quoi de toi? On t'arrête. Et si toi, on t'a donné, tu as reçu ça innocemment, tu seras victime de quelque chose, tu ne connais ni tête ni queue. Alléluia. Mais d'abord, tu es arrêté. C'est comme ça que quand la colère de Dieu s'est abattue, la colère de Dieu ne choisit pas. Parce que lui, c'était un innocent, il ne connaissait pas, il ne savait pas. Alléluia. Et la Bible dit, vous serez jugés en fonction de ce que vous écoutez. Alléluia. Et les innocents, les consommateurs, Dieu s'est fâché. Dieu n'a pas dit, ma colère s'abattra sur Aaron. Lorsque Dieu parlait avec Moïse, Dieu a dit le peuple. C'est-à-dire tout le monde. Tout le monde. Même s'il y avait des gens qui n'étaient pas d'accord avec cela, mais Dieu a dit le peuple. Faites très attention quand vous consommez le faux. Faites très attention quand vous permettez
au faux d'agir. Souvenez-vous de ce qui est écrit dans Apocalypse chapitre 2 à partir du verset 19 jusqu'au verset 20. C'est que j'ai contre toi, tu as permis à Jézabel de prêcher. C'est-à-dire, tu as permis aux faux prophètes d'enseigner. Tu as permis, tu les as laissés, tu les as donnés tes oreilles. Tu peux lire ça, pasteur Aristote. Apocalypse chapitre 2, le verset 19 au verset 20. C'est ce que j'ai contre toi. Tu es innocent, mais tu as permis. Tu es resté assis pendant que le faux surquillait. Tu as laissé cela se faire. Tu as laissé Jézabel séduire. Apocalypse chapitre 2, verset 20. Mais ce que j'ai contre toi, c'est que tu laisses la femme Jézabel qui s'est dit prophétesse. Qui s'est dit prophétesse, tu peux te dire, qui s'est dit prophète. Tu laisses tout homme qui s'est dit prophète t'imposer la main. Tu laisses tout homme qui s'est dit prophète, tu vas bâtir l'autel. Tu laisses tout homme qui s'est dit prophète t'enseigner. Tu laisses tout homme qui s'est dit prophète te baptiser. Tu laisses tout homme qui s'est dit prophète d'entrer dans ta maison. C'est ce que Dieu a contre toi. Enseigner et séduire mes serviteurs pour qu'ils se livrent à l'impudicité et qu'ils mangent des viandes sacrifiées aux idoles. Alléluia. C'est ce que Dieu a contre toi. Ce que Dieu a contre toi, c'est parce que tu as permis. Ce que Dieu a contre toi, c'est parce que tu as donné tes oreilles. Laisse-moi dire à quelqu'un, ne donne pas tes oreilles à n'importe qui pour t'enseigner. La foi vient de ce qu'on entend. Ce qui peut créer la foi en nous n'est rien d'autre que la parole de Dieu. En dehors de la parole de Dieu, n'accepte pas que n'importe qui t'enseigne. N'accepte pas être assis et gober n'importe quelle prédication. Est-ce que je parle à quelqu'un? C'est ce que Dieu a contre toi. Ce que tu as permis certaines choses. Tu as permis au faux d'opérer. Tu as permis, tu as laissé couler, tu as laissé écouler le faux billet. C'est ce que Dieu a contre toi. Ce que Dieu a contre toi, c'est parce que tu l'as permis. Alléluia. Il y a un texte que j'aime. Nous allons finir par là. Et nous allons prier. Avant cela, Matthieu chapitre 4, le verset 7, je parlais de ça. Matthieu chapitre 4, je vous ai dit, il y a des gens qui se sont prosternés. Matthieu 4, pasteur Aristote, lis ça, c'est mieux pour la bonne compréhension. Matthieu chapitre 4, verset 7. Jésus lui dit, il est aussi écrit, tu ne tenteras point le Seigneur ton Dieu. Commence à partir du verset 8. Verset 8. Le diable le transporta encore sur une montagne très élevée. Le diable transporte Jésus sur une montagne très élevée. Lui montra tous les royaumes du monde et leur gloire. Et lui dit, je te donnerai toutes ces choses si tu te prosternes et m'adores. Je te donnerai toutes ces choses, le royaume, le véhicule, les maisons, les richesses de la terre, si tu te prosternes et m'adores. Qui était avec Jésus pendant que le diable lui proposait ces choses? Personne, il était seul. Alors fais attention quand tu vois quelqu'un sortir du désert. Dans le désert, on est seul. Quand on sort du désert, c'est Dieu qui sait. Si c'est dans ce désert-là, c'est Dieu qui l'a béni ou il s'est prosterné devant le diable. Ah, prophète. Beaucoup de gens viennent, prophète, prie pour moi, que je reçoive l'onction là que tu as là, de voyager à tout moment. Qui t'a dit? Comment tu sais que l'onction là, ça vient de Dieu? Peut-être aussi, le prophète s'était prosterné devant le diable et le diable l'a ouvert. Alléluia. Ne sois pas pressé. Seigneur, la grâce qui opère dans la vie de cet homme, que cette grâce soit sur moi. Alléluia. Ah, la grâce, cet homme. Moi, je suis amoureux de voitures. Cet homme-là, la voiture-là. Qui t'a dit? Qui sait si dans le désert, dans mon désert, je m'étais prosterné devant le diable pour avoir tout ce que j'ai aujourd'hui. Fais attention, tu es innocent, mais tu vas te retrouver avec un faux billet parce que tu as permis au faux billet d'entrer dans ta vie. Alléluia. La colère de Dieu va s'abattre sur toi parce que toi, tu as permis.
Est-ce que je parle à quelqu'un? Est-ce que je parle à quelqu'un? Fais attention. L'onction là que je vois sur toi, il faut dire comme Pierre, il faut faire comme Pierre. Alléluia. Pierre, j'aime cet homme Pierre. Pierre a vu Jésus marcher sur les eaux, Pierre a regardé. D'autres disciples ont commencé à dire, c'est un fantôme. Ah, c'est un fantôme, c'est un sorcier. Pierre a regardé, Pierre a bien regardé. Pierre a dit, Seigneur, si c'est toi, ordonne à ce que moi aussi, je marche. Quand tu regardes le prophète, comment Dieu l'utilise, dis Seigneur, si c'est toi qui utilise cet homme, si c'est toi qui bénis cet homme, bénis-moi aussi. N'exclus pas Dieu. Dis Seigneur, si c'est toi. Je ne te rends pas incrédule parce que mon qu'il est baby. Si c'est toi Dieu, que l'onction qui est sur cet homme soit sur moi. Alléluia. Si c'est toi, que l'onction de mariage qui est à cet homme vienne sur moi. Si c'est toi, que l'onction de voyage qu'a cet homme vienne sur moi. Mais si ce n'est pas toi, que ça ne vienne pas. Alléluia. C'est comme dans Juge chapitre 16, si je ne m'abuse, je vérifie. C'est comme dans Juge chapitre 16, le verset 26. Un jeune homme est mort comme ça. Quelqu'un m'a donné un mot la semaine passée. Liwaya Mandrandé. C'est ça, hein? Qui est mort bêtement comme ça. Un jeune homme. Samson, aveugle. Samson, les yeux crevés, les cheveux coupés. Samson détaché de sa source qui est Dieu. Samson traverse ses dernières heures. Et un jeune homme, Samson demande à un jeune homme, aide-moi à m'appuyer sur ces deux colonnes. Le jeune homme accompagnait Samson et aidait Samson. Ne savait pas qu'il accompagnait Samson pour que Samson meure. Mais seulement le Samson n'est pas mort seul, il est mort avec ses gènes innocents. Est-ce que tu comprends ça? Le gène innocent est mort. Parce que ce jeune homme, dans Juge chapitre 16, le verset 26, il est allé poser Samson sur le pylône. Et Samson, ce que Samson disait à Dieu, le jeune ne comprenait pas. Le jeune l'a juste posé, il dit, ah Samson, Samson. Bien aimé, non, prophète Fulgence, tu vas accompagner cet homme de Dieu qui était bon, qui est devenu faux à la mort. Et tu vas mourir innocemment alors que tu n'as rien fait. Et ce Philistin est mort, ce jeune homme a placé Samson quand Samson dit, Seigneur, s'il te plaît, je vais me venger de mes yeux et détruire le Philistin une fois pour toutes. Les jeunes hommes qui le plaçaient ne savaient pas, dans le cœur de Samson, il y avait une prière suicidaire. Alléluia. Mais il accompagnait. Tu accompagnes des personnes et tu ne sais pas quelle est leur alliance. Tu ne sais pas s'ils sont toujours en contact avec Dieu. Je prie que Dieu t'ouvre les yeux. Que tu fasses très attention aux faux billets. Que Dieu t'ouvre les yeux. Que Dieu développe en toi le discernement des esprits. Que tu fasses très attention aux marketeurs. Alléluia. Que tu ne meurs pas innocemment, mais que tu aies l'esprit averti. Que l'Éternel bénisse sa parole. Amen. Je veux que tu pries avec moi. Je veux que tu pries avec moi. Tu vas dire à Dieu, Seigneur, soutiens ma foi. Que rien ne me sépare de ta source. Que rien ne me sépare de ton amour. Que rien ne me sépare de ta personne. Seigneur, révèle-moi où me placer, me positionner. Que je ne sois pas emporté par de fausses doctrines, par de faux enseignants. Père éternel, soutiens ma foi. Commence à prier. Si même une fois tu t'es retrouvé entre les mains d'un faux, demande à Dieu de te pardonner. Que la colère de ces faux
ne retombe pas sur toi. Prie Dieu, prie Dieu. Je vais entendre quelqu'un prier. Prie Dieu. Simbanga natambola nayo kotika ngai te Yesu Nzambe nanga yo nde bolingo ya motema nanga kamata loboko simbanga natambola nayo. Encore une fois, kotikanga te église. Bien-aimés dans le Seigneur, shalom. À vous qui ont un grand cœur. Bino bao mitema nzamba pesa bino mitema malamu. Mitema kosunga. Fondation Alain Dele na orphelinat Christ Rédempteur bana posa na bino. Bana posa lisungi na bino. Bano baboti bakenda. Bano bazala moya kotanga te. Bato bana besoin lisungi. Bino bato bana mitema malamu. To bana posa ya lisungi na bino na orphelinat Christ Rédempteur, la Katia Fondation Alain Dele. Kanise loko. Eza yondolo bakie, ozanzambe ya bana bitike, yo mokolo bakie, osungaka basi bakufela mibali, pona nini pasi ya boye o nzambe. Ils ont besoin de vous, de votre pain, de votre bouteille d'eau, de votre soutien. Et ça serait une bénédiction pour vous. Pour votre famille. Que Dieu vous bénisse. Merci Banakin, Bana monde entier. Merci bien-être. Sougala café, logo na mêlé logo mais logo est amabé. Il y a bien pour na panne technique mais ko sale la on ndenge amabé te sale la ngo pour na mama. A célibataire to lingi bino ate so maka boma mukolo bala pourtant mzo ba produire ngo soute merci bien-être yango yo lukango benga ndeko nanga Alain Dele ye mutu ayebi esika ko fournir yo autant que tu veux $35 ezebele na kati sobo melika moko de joga bien be moroïde banini tout ça bilialia vanda musala banini et réparer yo système ya break et réparer yo pe fonctionnement ya break de break donc et pe son fonctionnement ya bien to comme ba congolais toujours gagner ba match on va défaite pas technique en plein match c'est pas bon zongela eloko ngala c'est éviter de dire surtout ba pasteur bolingo mela boyawa bobenga pena Alain Dele na numéro na ye pour bobenga pour bozeloko c'est important. Traitement poison anti-poison yango yo ne ba mususu meli yango avant okende obima o melango ça 2 jours ata bateli loko moi cuire mon corps c'est bon oyo pe anti-poison donc soko ata ezala kati elongo lango Alain Dele mikolo som na bité mindele yango ba pese biloko ba udia po biloko yango bendeza ya solo mikolo ba tchaka poison ato la famille te ato za problème na mutu te jalousie car do ba produit yango na anti-poison, OYOP anti-poison. Donc, benga Alain Dele, à partir na ye, aïbindeni, oué ozwango. Nzamenanga pambola bino, mi bate lambo ke komi biete, batwa komi na jalousie, oyo tozo comprendre de soute. Bana mike bazo kufa, mikolo bazo kufa, ba otiana bana bébé ba poisson. Donc, toujours, zala nanti na yondenga na nga ndako, c'est bon. Que Dieu vous bénisse.